Penser que le théâtre contemporain ne puisse pas être accessible à un plus large ou à un large public est une pensée de programmateur, est une pensée presque politique aussi, parce que certains êtres n'ont pas eu le temps d'écouter, de s'y consacrer et ont peur du coup, parce qu'on est dans une société entre guillemets malgré tout de consommation, qu'il y a toujours des épées de Damoclès autour de la tête de certains directeurs ou de penseurs qui feraient qu'à un moment donné, soi-disant, telle ou telle chose ne serait pas pour le public. Mais pourquoi pourrait-on penser que... Est-ce que le public a réellement besoin de comprendre tout ce qu'il voit ? Je ne suis pas sûr. Quand quelqu'un va voir un tableau, une exposition, culturellement, il va accepter plus facilement, finalement, même si c'est un tableau classique, d'être dans la perception, d'être dans une certaine emprise à la beauté, et sans pouvoir expliquer seulement sa culture, ou la culture dira c'est elle maître, c'est de la croix. Et du coup, bon, comme c'est de la croix, c'est forcément beau. Mais c'est pas que ça. Il y aura un lien entre la peinture et le corps regardant. Je pense qu'avec l'écriture contemporaine ou le spectacle contemporain, c'est la même chose. Alors bien évidemment, il y a des spectacles qui s'accordent plus facilement au public, qui d'emblée créent quelque chose d'une empathie directe. Est-ce que c'est les meilleurs ? Je ne sais pas. C'est peut-être pas les pires non plus, mais il existe aussi des spectacle qui, de prime abord, on se dit ah ça va être compliqué. Et puis le public, quand il vient, non, il est en adéquation. Ça a fonctionné. C'est comment finalement on accompagne le public à venir voir des formes dont il ne connaît pas encore le sens qu'il va pouvoir y mettre. Je ne fais pas partie des metteurs en scène ou des adeptes de directeurs de lieux qui programmeraient en fonction d'une recherche précise du sens qu'un metteur en scène voudrait avoir. Encore une fois, je pense que la liberté est plus importante et plus impérieuse que ça. On ne sait pas exactement pourquoi on va faire tel ou tel objet, mais en le faisant, on apprend à comprendre ce qui est chez nous important dans notre intimité. On ne la connaît pas tant que ça, et elle se dévoile au même titre que se dévoile au public quelque chose. C'est un lien, je crois que une représentation est un lien intime des artistes, des acteurs, des danseurs, et à un public qui d'un seul coup vient aussi entendre sa propre intimité. Et puis si, oui, commencez par là, oui. À dire les peurs, de vivre, de pleurer, de respirer. On m'a retiré la bouche ce matin, enfoncé un couteau tout droit dans la gorge. J'étais, je vous jure, venu innocent, sans conteste. Je ne cachais rien dans mes mains. Pour rien au monde, je n'aurais caché quelque chose. Et pourtant, si, disait-il, ce matin vous avez caché quelque chose. Vous ne vous êtes pas dit ça, ce matin, qu'il fallait cacher quelque chose ? Non, non, je n'ai rien voulu, mais regardez-moi, je n'ai rien voulu au monde. Si j'avais voulu cacher quelque chose, c'est moi qu'il aurait fallu cacher, moi que j'aurais caché. Vous admettez donc que vous avez caché quelque chose ? Mais mourir plutôt que de cacher quelque chose. Non, vous l'avez admis. Non, je vous ai dit, c'est moi. Si un jour une chose était à cacher, c'est moi. Mais regardez-moi, je ne suis pas en vie. Que cachez-vous ? Pensez-vous vraiment que moi, j'ai pu, aussi improbable que cela puisse me paraître, cacher quelque chose à la face du monde ? Oui, en toute impunité, oui. Sans que rien de moi, même un jour de clarté, ait respiré une once de mensonge, oui. Donc on a essayé de créer après ici un centre dédié aux écritures contemporaines, mais en l'interrogeant dans tous les domaines artistiques. C'est nécessaire pour moi parce que le regard que je pose sur les choses est croisé, en réalité. Je pense que je suis sensible à différentes formes et que ce qui est complexe chez moi, c'est le désir de plein de choses. Je pense que j'aurais aimé... Quand je croise tous les artistes et que je suis moi-même artiste et que je suis fasciné par d'autres projets artistiques, d'un seul coup, j'aurais aimé être danseur, j'aurais aimé être chorégraphe, j'aurais aimé être réalisateur, j'aurais aimé être musicien. J'aimerais être, pas j'aurais aimé, mais j'aimerais être
être ceci, cela, et que ceci, c'est ça qui anime vraisemblablement mon désir de création et ce désir multiple des écritures contemporaines dans tous les domaines artistiques. En fait, je crois que c'est très difficile pour moi de définir ce que peut représenter l'essentiel de Montevideo, puisqu'à un moment donné, il s'est fait en 17 ans d'existence. Et donc c'est chemin faisant qu'une nécessité d'inviter des êtres, artistes, qui se confrontent ensemble, de découvrir que tel artiste qui croise tel artiste, finalement ça a produit une belle rencontre et un projet, ça a influencé telle création, etc. etc. C'est devenu une nécessité parce que le lieu s'est construit comme ça et qu'on a découvert que c'était ça qui se passait ici. Et qu'à la fois on continue à faire ça, et en même temps j'essaye simplement d'écouter en fait ce qui se passe, ce qu'il y a autour de moi, et c'est comme ça, je crois que les choses se font.